Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver en ce début d'avril pour partager avec vous dans le cadre de cette émission Berthierville vous informe les sujets qui ont fait l'objet de décisions par vos élus municipaux lors de la dernière séance qui s'est tenue le 1er avril dernier. Mais tout d'abord, quelques points d'information d'ordre général, à savoir que le 25 mars dernier, j'ai rencontré les ministres Caroline Proulx et Marguerite Blais du gouvernement du Québec et j'ai eu l'opportunité de discuter avec elles de certains de nos enjeux municipaux. Il y a 2 semaines aussi, dans le cadre de la démarche de revitalisation de notre centre-ville, nous avons tenu 3 rencontres de consultation, soit avec les gens d'affaires, les propriétaires du secteur en cause et les groupes sociaux du milieu. Et ce, dans le but de leur présenter la situation sur notre démarche et connaître aussi leurs intérêts, leurs opinions et leurs suggestions à ce propos. Ces consultations nous permettront d'établir un plan d'action réaliste et réalisable. Je vous rappelle aussi que le 7 juin prochain débutera la collecte des résidus alimentaires appelés communément bac brun pour la Ville. Au fin de vous fournir toute l'information relative à ces collectes, une rencontre citoyenne sera organisée en ce sens le 9 mai prochain à 19h, ici à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil, lors de laquelle une ressource du service d'environnement de la MRC de Dautré sera sur place pour vous entretenir sur le sujet et répondre à vos questions. Dans les jours qui suivront, la distribution des bacs accompagnée d'aides mémoire sera faite à chacune des portes et de plus, une ligne téléphonique sera disponible en support aux questions des citoyens. Alors, surveillez la publicité pour un rappel à cet effet. Et finalement, le Conseil municipal vous invite le samedi 13 avril prochain à la grande fête familiale des sucres qui se tiendra au Chalet La Ferrière à compter de 13h. Alors, au programme, plusieurs activités et animations sont prévues lors de cet après-midi, dont un spectacle du groupe des Cousins Branchot, également distribution gratuite de tir sur la neige, chasse aux œufs et divers jeux pour tous les petits. Le groupe d'entraide en toute amitié sera sur place pour le service de restauration. L'entrée est gratuite, alors bienvenue à toute la population à cet événement qui s'adresse à tous les groupes d'âge. Nous avons débuté l'assemblée du dernier conseil en désignant Madame Isabelle Fontaine, conseillère du quartier numéro 3, comme mairesse suppléante et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de mai à août prochain. Suite maintenant au dépôt d'une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale le 6 mars dernier, nous avons reçu une subvention de l'ordre de 6 000 $ du ministère de la Famille du Québec en ce sens. La directrice générale a été autorisée à signer tous les documents, incluant la convention d'aide financière pour la période 2018-2021. Il a aussi été question de notre adhésion au regroupement d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques accordés à l'UMQ en tenant compte de la loi sur les cités et villes et du Code municipal, et ce, pour la période de 2019-2024. Dans le cadre maintenant de notre politique de dons, commandite, prêts de plateaux et d'équipements, politique qui vise à susciter l'organisation d'activités dans notre ville et ainsi promouvoir Berthierville, après étude et analyse en comité de travail, le Conseil a approuvé les demandes suivantes. À l'Association du hockey mineur de Berthier, un montant de 1 750 $ pour l'organisation d'un tournoi de catégorie novice atome qui se tiendra du 5 au 21 avril prochain à l'Aréna Joanie Rochette.
Nous avons de plus retenu une publicité dans le programme Souvenir pour la revue sur glace organisée par le Club de patinage artistique de Berthierville, activité inscrite les 27 et 28 avril aussi à l'Aréna Joanie Rochette. Un montant de 850 $ a été de plus accordé à la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier en plus d'une autorisation de fermeture partielle des rues Frontenac, Gilles Villeneuve et Sainte-Geneviève, ainsi que le prêt d'équipement pour l'organisation du Berthier-Brou le 1er juin prochain au parc Sainte-Geneviève. Aussi pour une soirée casino qui se tiendra à l'Hôtel de Ville le 7 juin prochain par le groupe d'entraide En toute amitié, pour lequel un montant de 200 $ a été alloué. Poursuivons maintenant dans le support aux organismes de notre milieu pour divers groupes. Les élus municipaux ont approuvé un montant de 500 $ à la table des aînés Paul Berthier pour les activités de l'année 2019, pour l'organisation, la promotion et le fonctionnement, en plus de fournir de l'aide technique pour les différentes activités. Toujours dans le domaine culturel, dans le cadre des Fêtes publiques 2019, un concert gospel sera organisé par la Ville de Berthierville le 30 novembre prochain à 20h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier par le groupe Chez Reuben Praise, où un montant de 10 000 $ a été retenu pour cet événement. Une demande de subvention a aussi été transmise à la MRC dans le cadre d'un programme pour les événements récurrents. Je tiens à souligner que cette activité présentée par la Ville est offerte gratuitement à toute la population. Nous avons aussi présenté une demande de subvention dans le cadre du parc rural pour la grande fête familiale des Sucres qui se tiendra le 13 avril au Chalet La Ferrière, tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et autoriser la directrice générale à signer toute la documentation relative à cette demande. Dans le but maintenant de favoriser l'accès aux activités de loisirs pour les personnes et les familles qui sont en situation de faible revenu, le Conseil a mandaté à nouveau cette année la Maison de la famille aux 4 vents de Berthierville pour le service de gestion du programme Accès Loisirs en vigueur depuis 2011 dans notre ville. Pour l'année 2019, une dépense n'excédant pas 1 000 $ a été autorisée, dont 750 $ versés à la Maison de la famille. Il a aussi été résolu de contingenter une seule activité par session pour chacun des membres d'une famille. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la lutte à la pauvreté et pour lequel les commerces et organismes sont impliqués. En ce qui concerne les activités de la bibliothèque municipale, nous avons accepté une modification d'horaire pour la période s'étalant du 22 juin au 2 septembre en raison d'une baisse de fréquentation lors de la saison estivale et de la disponibilité des bénévoles, ainsi que accepter la fermeture de la bibliothèque pour la période du 21 juillet au 3 août. La bibliothèque sera ouverte donc les mardis de 10h à midi et de 13h à 16h, les mercredis de 10h à midi, de 13h aussi à 16h et en soirée de 18h à 20h, ainsi que le jeudi de 10h à midi pour la période mentionnée. Pour un rappel de cet horaire, je vous invite à consulter le site web de la Ville. En raison maintenant du désistement de Mme Laurie Savignac comme monitrice pour le camp de jour, nous avons retenu les services de Mme Noémie Saint-André pour 9 semaines entre le 16 juin et le 17 août prochain, à raison de 40 heures par semaine. Par la suite, dans le but d'améliorer nos infrastructures, nous avons autorisé une dépense de 3 250 $ pour l'installation d'une clôture entre la piscine et la pataugeoire afin de créer des accès distincts. Le contrat ayant été accordé à Clôture Joliette, le plus bas soumissionnaire conforme,
et dont le montant était déjà prévu au budget 2019. Pour les infrastructures de nos rues, en tenant compte de la lettre du 26 mars 2018 du ministre des Affaires municipales de l'époque, M. Martin Coiteux, nous accordant une subvention de 521 600 $ pour des travaux de réfection d'infrastructures sur la rue de Lévis et, dans cette même lettre, d'une autre subvention de 236 000 $ pour les mêmes travaux sur une section de la rue de Vaudreuil. Comme nous devons retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie pour des travaux de cette nature, un appel d'offres fut lancé et 6 firmes ont déposé des offres. Le Conseil a retenu les services de la firme Pluritech de Trois-Rivières au montant de 137 740 $, soumissionnaire conforme, suite à l'analyse effectuée. Nous avons aussi octroyé à la compagnie Terrassement Barry un contrat pour les travaux de raccordement pour un futur immeuble sur la rue Aucoin au montant de 13 042 $. La firme Multisurface Giguère, quant à elle, s'est vue octroyer le contrat pour l'entretien annuel du terrain de soccer, firme spécialisée dans ce domaine pour assurer une qualité de la surface de terrain de jeu. Le coût est de 10 920 $, en plus des montants de 13 $ du mètre carré pour les réparations et de 40 sous du mètre carré pour le terrotage, si nécessaire. Faisons suite maintenant au deuxième appel d'offres pour l'entretien de nos espaces verts pour la saison estivale. Le contrat a été accordé à la compagnie Horti Solutions Incorporée au montant de 57 653 $, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Le Conseil municipal, par voie de résolution, a adressé aussi une demande à Mme Caroline Proulx, députée provinciale de notre circonscription, ainsi qu'au ministre des Transports, M. François Bonnardel, dans le but de soutenir les villages relais et leurs préoccupations afin d'obtenir une campagne de promotion d'envergure pour mieux connaître les services du réseau et l'obtention d'un soutien du ministre et des ministères partenaires, tels celui du tourisme, des affaires municipales et de l'habitation, pour une réalisation de projets permettant aux villages relais de jouer pleinement leur rôle en matière de lieux d'arrêt sécuritaires pour les usagers de la route. Une copie de cette résolution sera aussi acheminée à la Fédération des villages relais. Puisque, comme à chaque année, nous devons renouveler notre entente avec la Société de développement des entreprises culturelles afin d'assurer l'entretien et le gardiennage de la chapelle Cuthbert, le Conseil m'a autorisé, ainsi que la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le contrat en question pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. De plus, nous avons confié l'entretien de ce lieu pour la période du 1er mai au 15 octobre 2019 à l'entreprise Marc Chaput Incorporée pour un montant de 5 225 $. Dans le dossier de revitalisation du centre-ville initié en 2012 et en considérant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet l'établissement d'un programme particulier d'urbanisme appelé le PPU, ayant pour objectif de préciser la vision de la ville pour certaines parties de son territoire et de définir un ensemble d'interventions et de travaux qu'elle désire entreprendre pour y parvenir. Il a donc été résolu d'autoriser le mandat à la MRC de Dautré pour l'élaboration de ce PPU en vue des dispositions prévues à la loi. La directrice générale et greffière a déposé par la suite le certificat de conformité pour le règlement 946 relatif à la transformation de locales commerciales, industriels et institutionnels en logement, certificat émis par la MRC de Dautré.
Il y a eu aussi le dépôt des rapports sur les déchets domestiques et la collecte sélective pour le mois de février, le dépôt du rapport de l'urbanisme pour le mois de mars et de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois de mars aussi. Aucun avis de motion n'a été déposé lors de l'Assemblée. En ce qui concerne les règlements, le règlement 947 relatif à la gestion de la bibliothèque municipale a été adopté, ainsi que le règlement 748-199 concernant les normes sur les piscines et les bains à remous, qui a aussi reçu l'approbation des élus. Nous avons par la suite tenu l'Assemblée de consultation publique pour le règlement 748-200, modifiant les normes et usages pour la zone renommée 3I18, située sur la rue Gilles-Villeneuve, site de la boîte à start-up, et procéder aussi à l'adoption du second projet de règlement à cet effet. Dans les faits, le règlement vise à ajouter certains usages au niveau des services dans cet établissement. Alors voilà, c'est ce qui complète les décisions qui ont été prises par le conseil municipal. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je tiens à vous mentionner que vous pouvez revoir cette émission sur le site web de la Ville. Je vous invite à la prochaine séance publique qui aura lieu à nouveau à l'Hôtel de Ville le 6 mai prochain à compter de 19h30 et j'espère vous rencontrer lors de la journée familiale des sucres le 13 avril prochain. Alors, merci et au revoir.